Hello there. Tout au long de la trilogie préquelle, l'Ordre Jedi a commis des erreurs majeures qui ont prouvé que Luke Skywalker avait raison dans les derniers Jedi, lorsqu'il a accusé les Jedi d'un héritage d'orgueil et d'échec. On en parle dès maintenant, et n'oublie pas de commenter si tu apprécies la vidéo. Merci. Dans les derniers Jedi, alors qu'il entraînerait sur Ahch-To, Luke dit « Maintenant qu'ils ont disparu, les Jedi sont romancés, déifiés. Mais si vous supprimez le mythe et regardez leurs actes, l'héritage des Jedi est un échec. Hypocrisie, hubris. Bien que l'ordre Jedi de la trilogie préquelle ait un pouvoir incroyable, ils ont pris de nombreuses décisions qui soutiennent les affirmations de Luke. Lorsque Rey n'est pas d'accord avec l'évaluation de Luke, ils doublent son argument. Au sommet de leur pouvoir, ils ont permis à Dark Sidious de s'élever, de créer l'Empire et de les anéantir. C'était un maître Jedi qui était responsable de la formation et de la création de Dark Vador. Bien que certains aspects de ces affirmations soient complexes, elles sont toutes, dans une certaine mesure, vraies. Dark Sidious était également le chancelier Palpatine, il a pris la direction du Sénat et a établi l'Empire sous le nez de l'Ordre Jedi et, bien sûr, Anakin Skywalker, un Jedi, est devenu Dark Vador. Ces erreurs proviennent en partie des changements moraux des Jedi et des perspectives obscurcies pendant la guerre des clones. Anakin a ouvertement affiché des problèmes de colère, de frustration et de peur tout au long de la trilogie préquelle, ce qui rend surprenant que l'Ordre Jedi ne soit pas intervenu plus tôt ou pas du tout. Lorsqu'il arrive sur Coruscant, Anakin exprime sa tristesse et son désir envers sa mère. Bien sûr, il était nouveau chez les Jedi et a été élevé avec des liens familiaux typiques, donc cela avait du sens. Mais on ne sait pas comment les Jedi ont travaillé activement avec Anakin pour dépasser ses sentiments. Mais apparemment, ils l'ont pas fait. Après la menace fantôme, les comportements d'Anakin sont devenus encore plus prononcés. Il s'en est pris constamment, même devant le Conseil Jedi. Quand Anakin crie que la décision du Conseil de ne pas lui accorder le rang de maître Jedi est scandaleuse et injuste, le Conseil ne fait guère plus que lui dire de s'asseoir. Lorsqu'Anakin suscite une paranoïa intense à l'idée de perdre un être cher au profit de maître Yoda, Yoda lui dit d'abandonner sa peur, mais ne précise pas que cela démontre un attachement dangereux. On ne sait pas pourquoi le Conseil n'a pas pris davantage de mesures. Dans la série The Clone Wars, Yoda assigne à Anakin une padawan, Ahsoka Tano, peut-être pour améliorer ses comportements, mais elle devient un autre attachement. Il est possible que le Conseil ait simplement accordé beaucoup trop de poids à la prophétie de l'élu. Une critique courante sur l'Ordre Jedi est leur oubli de travailler régulièrement aux côtés d'un seigneur Sith. Et même si Palpatine était suffisamment puissant pour cacher son utilisation du côté obscur aux Jedi, cela n'était pas entièrement efficace. Dans La Revanche des Sith, Mace Windu dit « Le côté obscur de la Force entoure le chancelier », signalant qu'il était quelque peu perceptible. Il est étrange que les Jedi ne soient pas allés plus loin et n'aient pas identifié Palpatine comme le seigneur Sith. Cependant, en raison de leur incrédulité à l'égard de cette idée, il est possible qu'ils aient cru que les Sith avaient réellement disparu grâce aux Jedi, ce qui renforce l'argument de l'orgueil. L'un des points de l'intrigue les plus déroutants est le fait que les Jedi acceptent les soldats clones, n'ayant auparavant aucune connaissance de leur création. Les circonstances autour des clones semblent au mieux suspectes, et tout au long de son voyage à Kamino, Obi-Wan indique clairement qu'il ne fait confiance ni aux Kaminonéens ni à Jango Fett. Bien que le mystère reste en grande partie non résolu, même s'il apparaît que Maître Sifo-Dyas y a participé, le hasard de la création de soldats clones alignés sur la guerre des clones est un peu trop pratique. Les Jedi acceptent l'armée comme la leur. Et cela s'est avéré être une décision fatale, car les clones étaient livrés avec des puces inhibitrices qui, grâce à leur proximité avec les Jedi et à la confiance qu'ils avaient bâtie avec eux, ont permis à Palpatine d'exécuter l'Ordre 66, anéantissant les Jedi. Il est probable que, comme Palpatine le voulait, les Jedi ont été mis dans un coin avec l'émergence de la guerre des clones, et les clones ont offert une voie à suivre. Une partie du problème était que les Jedi avaient outrepassé leur rôle dans cette décision. Ils n'étaient pas censés être des soldats travaillant pour la République, et en sapant ce qui aurait dû être leur rôle dans la galaxie, ils ont provoqué leur propre fin. Parallèlement à leur acceptation des soldats clones, les Jedi ont accepté qu'ils s'engageraient dans la guerre des clones en tant que soldats, travaillant essentiellement pour la République. Cela était contraire à la manière d'agir des Jedi et à leur héritage en tant que gardiens de la paix dans la galaxie. Et cela montre à quel point de nombreux Jedi, en particulier les Padawan, ont été complètement perdus pendant la guerre. Ahsoka Tano, l'ancienne Padawan d'Anakin Skywalker, y a spécifiquement réfléchi dans le flashback de l'ère Clone Wars dans la série Ahsoka. Ses années de jeunesse dans l'ordre, avant la guerre, ne l'avaient tout simplement pas préparé à la vie de soldat parce que ce n'était pas ce que les Jedi étaient censés être.
L'émergence de Barry Sophie en tant que Jedi Padawan tombé du côté obscur dans la série The Clone Wars s'est aligné sur cette question des Jedi devenant des soldats, trahissant ce qu'ils étaient censés être. Il était intéressant de noter que la raison pour laquelle Barriss s'est tourné vers le côté obscur n'était pas différente des inquiétudes exprimées par Ahsoka dans les scènes de flashback de la série. Lorsque Barriss est reconnu coupable de ce dont Ahsoka avait été accusée, elle partage que beaucoup ont perdu confiance dans les Jedi en raison de leur participation à la guerre. Devant le Sénat, elle explique: je l'ai fait parce que j'ai réalisé ce que beaucoup de gens dans la République ont réalisé, que les Jedi sont les responsables de cette guerre, que nous nous sommes tellement égarés que nous sommes devenus les méchants de ce conflit, que c'est nous qui devrions être jugés, nous tous, et mon attaque contre le Temple était une attaque contre ce que sont devenus les Jedi, une armée combattant pour le côté obscur, tombée de la lumière, qui nous était autrefois si chère. Cette République est en train d'échouer, c'est juste une question de temps. Si les Jedi avaient écouté ce point de vue, ils auraient peut-être pu réparer une partie des dégâts causés tout au long de la guerre des clones, voire changer leur destin. Alors que le plan de Palpatine avait déjà été largement mis en œuvre, ces opinions de Barriss sont finalement reprises par Anakin sur Mustafar lorsqu'il justifie son propre virage vers le côté obscur en disant à Obi-Wan: de mon point de vue, le plan de Palpatine était déjà en marche, les Jedi sont mauvais. Anakin était présent lorsque Barriss a fait valoir son point de vue, et cela, combiné au fait que les Jedi se détournent d'Ahsoka, a certainement contribué à son changement de perspective. Malheureusement, peut-être uniquement parce que Barriss était une utilisatrice du côté obscur, les Jedi, ils l'ont complètement ignoré. Anakin est peut-être l'exemple le plus prononcé des problèmes liés à la règle des Jedi contre les attachements, car son besoin de cacher son mariage avec Padmé, combiné à sa paranoïa à l'idée de la perdre, l'envoie directement vers le côté obscur. Mais il n'est certainement pas le seul exemple. En fait, de manière choquante, dans la série The Clone Wars, Satine Kryze, duchesse de Mandalore, déclare son amour pour Obi-Wan et il révèle qu'il aurait quitté l'ordre pour elle. L'ordre Jedi s'est mis en désaccord avec les Jedi qui entretenaient ces liens, même s'il était probablement temps de moderniser cette règle. Il est intéressant de comparer cette règle aux attachements de l'ordre Jedi de l'ère préquelle au type d'attachement que Luke Skywalker a continué à avoir après les événements de la trilogie originale, à la fois dans le canon, mais aussi dans Legends. Dans la trilogie originale, on pourrait affirmer que Luke a au minimum un attachement, Leia. Bien que ce ne soit certainement pas le type de relation possessive qu'Anakin entretenait avec les personnes qu'il aimait, c'est un lien familial qui préoccupait l'ordre Jedi des préquels. Dans Legends, Luke Skywalker avait même une femme, Mara Jade, montrant que les Jedi peuvent avoir des attachements sans tomber vers le côté obscur. La décision du Conseil Jedi de retirer Ahsoka de l'ordre Jedi alors qu'elle était faussement accusée de meurtre a contribué de manière significative au manque de confiance d'Anakin en eux et a démontré les défauts de l'ordre. Bien qu'Ahsoka ait fait ses preuves à maintes reprises auprès de l'ordre, combattant vaillamment dans la guerre des clones et incarnant la compassion des Jedi envers ceux qu'elle a rencontrés à travers la galaxie, lorsqu'elle a été accusée de meurtre, ils l'ont complètement mise de côté. Cela a finalement conduit Ahsoka à quitter l'ordre et à créer le doute dans l'esprit d'Anakin. Lui, comme le Conseil, connaissait bien Ahsoka, mais en revanche, il n'avait jamais douté d'elle et a travaillé sans relâche pour trouver le véritable meurtrier et blanchir le nom d'Ahsoka. En plus des effets sur Ahsoka et Anakin, les Jedi ont révélé l'un de leurs plus gros défauts dans leur décision. En retirant Ahsoka de l'ordre, les Jedi avaient fait en sorte que le Sénat ait le droit de la poursuivre. Elle avait auparavant été protégée par son statut de Jedi Padawan. Cela semble avoir été en grande partie parce que le Sénat faisait pression pour livrer Ahsoka. Même si l'on peut être cru coupable, il est plus probable que cela reflète à quel point les Jedi avaient commencé à donner la priorité à la République plutôt qu'à leur propre ordre et à leurs idéaux. Les Jedi rencontraient régulièrement le chancelier Palpatine et lui permettaient de s'impliquer suffisamment dans l'ordre Jedi pour qu'il puisse insister pour qu'Anakin soit inscrit au Conseil Jedi. Palpatine, en tant que chancelier du Sénat de la République, n'aurait jamais dû avoir ce niveau d'influence sur les Jedi. Mais en raison du rôle des Jedi dans la guerre des clones et de leur association avec le Sénat, ces lignes étaient vraiment floues. Les Jedi travaillaient effectivement pour le Sénat, s'impliquant dans ce qui aurait dû être uniquement une guerre politique. Ce faisant, ils ont transformé la raison d'être des Jedi et de l'ordre en entrant en politique plutôt que de se concentrer sur le maintien de la paix. Même sans savoir que Palpatine était un seigneur Sith, les Jedi auraient dû être conscients qu'en tant que chancelier, il gagnait de plus en plus de pouvoir et devenait donc une menace. Bien que Palpatine ait souvent fait valoir du bout des lèvres que tout son pouvoir était temporaire et qu'il y renoncerait volontiers une fois la guerre terminée, son ascension aurait dû être plus alarmante pour les Jedi. Dans La Revanche des Sith, Obi-Wan exprime à Anakin que Palpatine a trop de pouvoir et a réussi à le conserver. Mais il était trop tard, les Jedi étaient restés là et, comme Luke l'a dit, ont permis à Palpatine d'accéder à celui-ci.
Palpatine avait peut-être les compétences nécessaires pour cacher son statut de Sith aux Jedi et les aveugler sur son utilisation du côté obscur, mais pas Anakin. En fait, Yoda a même ressenti la douleur et la mort liée à Anakin après avoir massacré les Tusken. Yoda n'a apparemment jamais interrogé Anakin sur ce qu'il ressentait, comme une démonstration supplémentaire de la tendance des Jedi à détourner le regard. Même si l'ordre représente également l'importance des Jedi, les critiques de Luke sont complètement vraies. Le nouvel ordre Jedi de Rey fera face à cette histoire dans le prochain film Star Wars, en espérant remédier à ces pièges pour éviter que l'histoire ne se répète. La guerre des clones, c'est vraiment la guerre des clones qui a tout déclenché. Ça a été le problème pour l'ordre Jedi. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. Bien sûr, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.